Yo tout le monde, c'est votre gars Clémo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo où on va se faire plaisir. C'est une petite vidéo qui sent l'été. C'est une vidéo où on va pas créer quelque chose mais on va réagir au maillot. Alors c'est une vidéo que j'avais faite il y a 2-3 mois. Je découvre les nouveaux maillots de la saison prochaine. Là je les découvre pas, je les ai vus, je les ai analysés un petit peu et je vous ai fait mes 10 maillots préférés de la saison prochaine. On va en débattre un petit peu, c'est une vidéo où on va parler un petit peu, parce que c'est toujours un sujet qui revient, soit par les fans des clubs, soit par des gens lambda comme moi, hein. Je rappelle que je ne supporte aucun club, donc n'y voyez pas dans ces jugements des boycottages ou quoi que ce soit, hein, je le dis de suite. Donc on va se faire, c'est pas un top 10, mais on s'en est sélectionné 10, voilà, donc il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'hierarchie, quoi que ce soit. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, si vous voulez me suivre un petit peu pendant les vacances, hein. Je suis pas mal sur Téléfoot en ce moment, sur la chaîne Téléfoot je présente la quotidienne, mais je suis aussi sur Instagram et sur Twitter. Ils vont être inscrits juste là, KL3MO sur Twitter, et Instagram c'est Clem Rony. On est parti. Et voilà, je casse un peu le suspense, j'ai pris le Barça, j'ai pas pris le maillot domicile. Voilà, le maillot domicile, c'est un maillot que beaucoup de gens aiment. Voilà, je sais que les Barcelonais, vous préférez votre maillot avec les bandes comme ceci à la verticale. Je vais mettre en avant les prises de risque. Ça va être mes goûts perso. Déjà, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas beaucoup de maillots avec des cols en V parce que j'aime pas du tout. S'il y a des maillots avec des cols en V, c'est qu'ils sont très très beaux en dehors de ça, mais ce n'est que mes goûts perso. Voilà, il n'y a pas beaucoup de maillots en col en V. Bref, ce maillot du Barça, je ne l'ai pas pris celui-là. Il est très beau, mais il est trop simple et je suis pas fan du col jaune. Je sais qu'il est historique pour pas mal de gens. Je suis pas fan des lignes jaunes entre les bandes. Alors je sais qu'il faut changer d'année en année. Je suis pas fan non plus du dégradé dans les bandes à l'intérieur. Voilà, il y a plein de trucs qui me dérangent un petit peu. Mais je conçois que c'est un beau maillot du Barça quand même. Et celui que j'ai sélectionné pour le Barça, c'est le troisième. Le maillot rose et turquoise, je sais pas. Je trouve que le combo de couleurs, il est vraiment pas mal. Hein, on le voit ici. Je trouve qu'il passe bien. Un petit match contre la Lanterne Rouge à 14h avec un petit doublé de Messi en plein soleil, je le vois bien. Voilà, ou Griezmann. Hein, je trouve qu'il claque quand même ce maillot. J'aime bien les petites touches de bleu sur les manches, sur le col, sur le logo. Maillot du Bayern Munich, le deuxième, l'extérieur. Et là, pour le coup, vous allez me dire, ouais, Clem, tu nous as dit prise de risque, mais tiens, je vais mettre ça en bas. Clem, tu nous as dit prise de risque, etc. Mais là, où est la prise de risque? Celui-là, pour le coup, je l'ai mis dans mes préférés parce que c'est un maillot que je me vois vraiment mettre dans la réalité. Voilà, celui-là, vous pouvez me voir sur les coups de 17h, AFCO Martin, Paris, vous pouvez me voir débarquer avec ce maillot du Bayern. Il est beau, hein. Franchement, moi, j'en demande pas plus pour un maillot. La petite touche sur les manches un petit peu plus grise. Tu vois, les manches sont pas blanches, les manches sont un petit peu grises. J'aime bien. Après, j'aime beaucoup le orange. Si les logos, etc. avaient été d'une couleur Bayern plus rouge rosé, j'aurais pas kiffé, mais le orange, c'est une de mes couleurs préférées, surtout comme ça. Donc, il est dans mon top. Alors, maillot de Dortmund, ils ont changé de sponsor. Déjà au milieu, je trouve qu'il fait pas dégueulasse. Alors, ce qui m'a fait ne pas mettre d'ailleurs le maillot de Chelsea domicile, que je trouve très très beau, hein. Il est très classe et tout, mais le sponsor avec le gros 3 au milieu, je trouve qu'il gâche tout. Là, pour le coup, c'est pas un sponsor que je trouve horrible. Et je sais qu'il a choqué pas mal de fans de Dortmund. Et on en parlait avec un collègue au taf qui s'appelle Julien, je te salue, qu'il trouvait aussi cool ce maillot de Dortmund, et avec ses éclairs un petit peu. Et je trouve qu'il représente bien le club aussi. T'as vu, c'est un club qui joue très vertical, qui joue en contre-attaque, qui a de la vitesse, c'est l'ADN du club. Après, je sais pas si la ville de Dortmund a un rapport avec les éclairs ou quoi que ce soit, historiquement, je ne sais pas. Mais ce maillot de Dortmund, je le trouve cohérent avec l'ADN déjà du club. Voilà, si on regarde un peu jouer Dortmund, ça correspond. Et je vais encore d'ailleurs aborder ce thème tout à l'heure. J'apprécie les prises de risque réussi. J'aime qu'on soit décomplexé. C'est pour ça que j'ai aimé, malgré toutes les railleries, le maillot de Barcelone de cette année avec le damier. Je sais qu'il a pas plu à pas mal de personnes, mais j'aime bien. Voilà, les deux couleurs du club, c'est le bleu et le rouge. On sait que les bandes sont historiques, mais voilà, c'est un maillot d'une seule année. C'est ça que je répète à chaque fois. C'est pas un maillot. S'il y avait un maillot tous les 20 ans, on ferait plus classique. Là, c'est un maillot d'une seule année. Et des fois, d'un point de vue commercial, je vous garantis que faire un maillot différent et revenir sur du classique 2 ans après, c'est calculé, les amis. Si on fait toujours le même, bah ça nous dit voilà, bah ouais, c'est toujours le même. L'Inter, ils ont toujours le même maillot. Milan, ils ont toujours le même maillot avec les bandes. Voilà, ce n'est jamais différent. Et au final, on n'est jamais content. Là, je suis très content parce que ce maillot de Dortmund, il est différent et réussi. Donc pour moi, c'est super. Maillot de Galatasaray, encore un maillot domicile. Et pour moi, ça vaut plus 3-4 points par rapport aux autres. Si c'est le maillot de domicile qui est beau, qui est différent, franchement, c'est une bonne prise de risque. Je suis jamais trop fan de ces bandes un peu déstructurées. Je préfère tout ce qui est droit, tout
tout ce qui est flat, mais là pour le coup, avec ces couleurs-là, ça fait un petit côté terre battue, ça fait un petit côté... Je trouve qu'on n'est pas dépaysé avec la Turquie, avec Galatasaray, je trouve qu'on n'est pas dépaysé, et pour le coup, voilà, ça fait ce petit truc terre battue. J'ai l'impression que... Bon, après, j'ai un peu l'impression que Rafael Nadal peut débarquer avec ce maillot à n'importe quel moment, mais je trouve que c'est quand même cohérent. Ok, on arrive dans ce qui est pour moi, si je devais faire un top 10, c'est mon top 1, et pourtant il y a quelques semaines quand il est sorti, je trouvais ça bizarre, mais aujourd'hui en fait avec du recul, bah, je trouve que c'est l'un des plus réussis en fait, l'un des plus sympas, et j'aime bien, c'est ça aussi, je veux pas dire que c'est de l'art de créer un maillot, mais un petit peu, et voilà, pour moi ça fait partie de l'art quand même, c'est quand même de l'art de concevoir un maillot, et bah c'est cool, franchement on est en 2020, le foot à 200 ans d'histoire, le maillot est stylé. Regardez celui de l'année dernière, je trouve que celui de l'année dernière, il était particulier, il faisait beaucoup de travaux et tout, sur le sponsor, ça décalait un peu les bandes. Là, celui de cette année, voilà, ça change. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous avez peut-être changé d'avis aussi dans les commentaires, dites-moi. Mais de toute façon, je sais que je vais me faire insulter dans cette vidéo, j'en doute pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment attachés aux bandes verticales et tout. Moi, je pense qu'on devrait pas se prendre la tête avec ça. Tu vois, je pense qu'on se prend trop la tête pour rien, qu'il y a des problèmes plus compliqués dans le monde. Il y a des gens qui disent, ouais, mais notre logo, on nous a pas respecté. Je suis d'accord, mais... franchement, c'est que du foot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est que du foot. Et là, pour le coup, bah ça change. C'est sympa. J'aime bien. Maillot de la Juventus. En fait, je me rends compte qu'en Italie, j'ai sélectionné pas mal de bons maillots domicile. Et là, pour le coup, en maillot domicile, la Juve, ils peuvent pas se permettre trop de trucs. On voit que cette année, ils sont vraiment partis loin. Ils sont un peu partis loin, ça a pas plu à tout le monde. Et là, je trouve qu'ils sont partis sur leur bande verticale un peu plus nombreuse, donc vraiment symbolique de la Juve. Et ils ont réussi à être différents et à être stylés. Ils ont rajouté le doré. Franchement, ça fait Juventus et c'est différent. C'est un maillot qui va changer. C'est un col en V, certes, j'aime pas trop. Mais pour le coup, Ronaldo dedans, ça va péter la saison prochaine. C'est un bon maillot. Maillot de l'OM. Alors, beaucoup de débats hein, sur ces maillots de l'OM. Je trouve que depuis qu'ils sont chez Puma, ils réalisent quand même des maillots qui sont sympas. J'aimais bien aussi le maillot de l'OM où ils avaient des manches toutes bleues. Je crois que c'était celui d'il y a 2 ans. Et ce maillot-là, voilà, il y a tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y mette de plus? Je trouve que le Uber Eats, quand il est en noir comme ça, il est moins choquant. Il y avait une pétition, il me semble, des supporters de l'OM qui avaient vraiment pas voulu que le Uber Eats soit en vert sur le maillot, ce qui peut se comprendre. Mais là, pour le coup, je trouve qu'il n'y a rien à acheter. Les petits motifs très discrets sur le maillot font la différence. Je le préfère au maillot extérieur parce que le maillot extérieur, ils ont fait un dessin de ville qui peut être sympa, mais qui est assez cartoonesque, assez dessin animé, qui me plaît pas trop. Mais ce maillot de Marseille domicile, bah il y a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et voilà, j'aime bien les maillots de l'OM dernièrement. Je trouve qu'ils doivent pas en faire des masses et ils en font pas des masses. On passe au maillot du Milan, qui est pour moi l'un des plus beaux aussi de la liste. Alors sur ce rendu-là, il est pas très joli. Du moins les motifs sont un peu trop visibles. C'est pas hyper beau. Mais sur celui d'après, là, c'est une capture de PES. On voit qu'il est très frais quand même. C'est vraiment ces petites touches graphiques au milieu. Ça rappelle le côté italien, le côté historique. Voilà, ces petites calligraphies. Ça donne un côté royal au truc, ça donne un côté historique. Le club a du vécu, c'est ce que ça m'inspire directement et ça fait 1000 années quoi, on s'y retrouve, c'est un club qui rigole pas et j'espère qu'ils vont quand même accrocher une petite place qualificative pour l'Europa, au moins ça devrait être fait, c'est sûr et certain. Ok, avant-dernier maillot, on part sur Saint-Étienne, il n'y a rien de particulier je le trouve, voilà, il me fait penser à celui de l'OM au niveau des manches, au niveau du col, mais qu'est-ce que ce vert fait plaisir, enfin un vert moderne, ce vert pastel tu vois qui ressort et qui est quasiment de la même teinte que le logo du club aussi, qui correspondait pas au vert de la saison dernière et tout. Ce vert-là, voilà, sur le terrain, il est visible, c'est lourd. Voilà, c'est un vert qui est actuel et je suis content et je pense que tous les Stéphanois aussi sont contents du vert. Dites-moi s'il y a des Stéphanois qui me regardent, qui sont contents aussi de ce maillot. Après, bon, le sponsor, c'est pas le sponsor le plus sexy au monde, mais voilà, s'il est pas surchargé comme ça me va. On va prendre du plaisir à regarder Saint-Étienne jouer avec ce maillot vert, je pense. Et dernier maillot de ma petite sélection, je pense quand même que quand j'ai vu tous mes maillots, je me dis que ma sélection elle est pas mal. Je me dis que j'ai quand même fait une bonne sélection, je me suis pas foutu de votre gueule, je pense que vous allez pas trop m'incendier. Je pense que, bon, je vous ai fait peur avec le Barça au début, il y a ce qu'il faut, c'est ce que j'aime bien. C'est pour ça aussi que je fais pas trop de vidéos maillot, de vidéos création maillot. Aujourd'hui, c'est vrai que je me suis un peu retiré de ce truc là parce que je trouve qu'en fait les plus beaux maillots, c'est les maillots les plus simples. D'ailleurs, je vais pas je me justifie dans cette vidéo. Je ne fais pas de vidéo maillot parce que je trouve que les plus beaux maillots, c'est ceux-là, voilà, c'est des maillots simples avec une légère touche de détail à l'intérieur. Là après, il y a un footy headlines qui est en gros dedans, qui gâche un peu le visuel. Ça doit représenter un loup, ces trucs-là un peu qui redescendent. Il y a tout ce qu'il faut, le maillot est frais, le logo est frais, de toute façon, le logo est dark.
Le logo fait peur et avec un logo comme ça, c'est facile de s'éclater. Il y a des clubs qui sont beaucoup plus dans la merde pour s'éclater graphiquement. Bref, je vous ai concocté ce petit top 10, même si c'était pas vraiment un top, et je pense vraiment que je me suis pas foutu de vous. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, j'en ai peut-être oublié, j'ai fait le top 5 européen, je sais que le Celtic aussi avait un très beau maillot extérieur, le maillot noir et vert, il était très joli aussi, mais j'ai fait globalement des clubs du top 5, alors je sais qu'il y a Galatasaray, mais j'ai aussi fait les petits clubs. Après, on sait que c'est difficile quand tu as un petit club d'exister esthétiquement, quand tu as un sponsor ici, un sponsor dans le dos, un sponsor sur le short avec marqué Watibé, ça c'était Montpellier qui avait un sponsor Watibé sur le short à une certaine année, je sais plus c'est quelle année, vous me direz ça dans les commentaires. Il y a un peu de tout, mais dites-moi ce que vous en pensez. C'était une petite vidéo cool, voilà, c'est les vacances, il y a du lourd qui arrive sur la chaîne pendant l'été. De toute façon je suis en vacances au taf, donc là je vais avoir un peu de temps pour vous faire des vidéos. Bref, faut me le montrer aussi, les copains, dans les commentaires, dans les likes. Faut me dire que les mots on te soutient, parce que ça, c'est pas qu'en fait je suis attiré par les vues ou quoi. C'est ma passion en fait de faire des vidéos, mais c'est motivant tout simplement. Je sais pas si vous le comprenez. Il y a des gens qui me disent ouais mais Clémo fait plein de vidéos, fait ce concept là. Ouais mais si ce concept là il marche pas, bah c'est moins motivant dans tous les cas. Je peux pas arriver avec la banane devant la caméra si bah vous me le rendez pas trop, ou si vous kiffez pas trop tout simplement, ou si vous n'êtes pas au rendez-vous. Et bah des fois il faut me laisser un peu le temps de prendre mon temps quand je vois que vous n'êtes pas trop là ou quoi. Mais c'est sûr que si vous me le rendez à la mort, vous le voyez, je suis actif aussi. Mais après c'est peut-être à moi aussi de mettre de l'eau dans mon vin. Bref, c'est à nous tous de faire son truc quoi, tout simplement. Bref, c'était votre petit gars Clémo encore une fois. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux pour ne rien rater de ma petite Street Life. Je vous dis à la prochaine et ciao.